En 1994, 3 ans avant la rétrocession, Corey Yuen réalisait Bodyguard from Beijing avec Jet Li dans le rôle principal. Racontant l'arrivée d'un policier de l'élite chinoise dans le Hong Kong d'alors, le film était un prétexte pour se faire confronter la culture de la Chine continentale avec celle de l'ancienne colonie britannique. La réponse était cinglante, la rencontre tant attendue n'avait pas lieu. Chacun repartait de son côté, malgré les regards et les envies. Le plan de fin montrait Jet Li sur fond de drapeau chinois, les images comme les territoires demeuraient séparés et l'intégrité de chacun était sauve. Cette image finale venait donc neutraliser tous les discours possibles sur d'éventuelles réconciliations. Ambiance lourde, comme les cœurs d'alors. Un quart de siècle plus tard, la rétrocession a eu lieu. La Chine s'est imposée avec fracas et toute la culture de Hong Kong s'en est retrouvée bousculée. On a d'abord crié à la mort du cinéma hongkongais, puis on l'a constaté. Après tout, Johnny To n'aura plus jamais l'occasion de réaliser le 3e volet de ses élections. De son aveu, il risquerait gros face aux nouvelles autorités. C'est sur ce postulat que démarre Limbo, de Tsoi Chung. 2 flics, un besogneux de la vieille école, ou de l'ancien monde pourrions-nous dire, doivent faire équipe avec son nouveau chef, un jeune prototype de hongkongais tout à fait compatible avec le nouvel ordre chinois. Il y en a un qui est une vraie bête, qui engage son corps tout entier, qui nous fait entrer dans la matière même du film, en flairant, littéralement, le tueur. On se croirait revenu à la belle époque. Quant à l'autre, le voilà pris d'une rage de dents. Une dent de sagesse, dit-il, belle idée d'un esprit chinois, qui n'en finira plus de le faire souffrir et qui va peser sur son comportement. Comble de l'ironie, c'est le tueur qui va l'en libérer. Tueur lui-même, corps étranger, japonais et paria, dans ce territoire anciennement multiculturaliste et maintenant épurgé. Tout est affaire de corps dans Limbo. Celui de la femme, estropié, martyrisé, déshumanisé, réduit à l'état d'objet. Celui de la ville, partagé entre lumière des hauteurs, gratte-ciel flamboyant et bas-fond poubelle. Qu'on se le dise, jamais Hong Kong n'avait été montré comme ça. Cette vision de la ville est nouvelle, dépeuplée, fantomatique. Tout le monde est assis et semble attendre la mort, et rempli d'ordures. La ville apparaît sous un jour post-crépusculaire. Elle a perdu sa matière, ses couleurs. C'est un magma de chair et de plastique, où tout se confond, cadavres et mannequins. Hong Kong apparaît en pleine mutation. Le désastre a eu lieu et nous sommes bien dans l'après. Difficile dans le geste de ne pas penser à Rossellini filmant Paisa sur les ruines de l'Italie d'après-guerre. Limbo, c'est Entre ciel et terre d'Akira Kurosawa qui rencontrerait l'enfer des armes de Chiwark. Il y a ceux qui accompagnent cette transformation, des survivants, et puis les autres, rendus à leur état de fantôme. Limbo, c'est le témoignage d'un état transitoire entre ce qui est définitivement mort et ce qui n'est pas encore tout à fait advenu. Retour au primitif du noir et blanc, tout est à reconstruire, tout est envisageable, du meilleur comme du pire. Limbo, c'est un cinéma de transition, un cinéma mort-vivant.